Allez, là, on part dans une grande université française, celle de Paris, Dauphine. Bonjour, Elmoub Moud. Bonjour. Vous êtes le président de l'université Paris-Dauphine. Que faites-vous dans votre université pour que les étudiants aillent bien en ce moment ? Écoutez, d'abord, il faut détecter les détresses. C'est ça qu'il faut faire en premier lieu. Un préalable, c'est que mon désir ardent est vraiment très vif, c'est de faire revenir nos étudiants sur site, car l'enseignement à distance, malgré tous les moyens qu'on peut avoir, technologiques, numériques, malgré tous les efforts des enseignants pour s'adapter à la situation, y compris adapter des examens, etc., bien c'est pas ça. C'est pas notre mission. Notre mission, la mission des enseignants-chercheurs et des enseignants, c'est d'être auprès de leurs étudiants pour répondre à leurs demandes, et les étudiants ont besoin de cette proximité physique. Donc c'est une anomalie que nous sommes en train de vivre. Le premier confinement a eu des effets. Une enquête vient de sortir qui montre que le passage de 9 à 18% d'étudiants déclarant un état dépressif, c'est une réalité. On a aussi 11 à 22% d'étudiants qui déclarent des idées suicidaires. Ça, c'est une enquête nationale, c'est pas pour notre université nécessairement. Et puis il y a des troubles anxieux. Il y a 27% à peu près des étudiants qui ont des troubles anxieux, et ça, on peut pas rester sans rien faire. Ça va un tout petit peu mieux. Est-ce que ça va un tout petit peu mieux depuis que vous pouvez les faire un tout petit peu revenir, puisque depuis le 4 janvier, par groupe de 10, peuvent revenir? Tout à fait. Alors, on utilise toutes les brèches. Tout ce qui nous est autorisé par la loi pour les faire revenir, on les fait revenir. Donc, on a des petits groupes de 10 qui peuvent revenir pour des soutiens psychologiques. On aurait aimé que l'on puisse les faire revenir pour du soutien pédagogique mais ça n'a pas été possible jusqu'à une date récente. On est dans l'incertitude en permanence, sur ces questions-là au niveau national. On n'est pas totalement autonome et en particulier s'agissant des questions de sécurité sanitaire. On est obligé de suivre la loi et les circulaires du ministère. Et donc, si vous voulez, là, on utilise les brèches. On a aussi des enseignements dérogatoires, de travaux pratiques, des choses qui consistent à venir sur place. Et puis nous organisons nos examens en présentiel. Nous dépensons beaucoup pour délester notre université, pour qu'ils puissent venir sur place. Et puis par ailleurs, nous faisons tout pour traquer, suivre les étudiants qui sont en détresse. Et effectivement, ils sont nombreux. Alors nous venons juste de mettre en place un protocole de suivi de ces étudiants. D'ailleurs, je crois que vous avez mis en place un système de veilleurs aussi pour les suivre. Absolument. Ce protocole, c'est, si vous voulez, il a pour objectif à la fois d'accompagner les étudiants qui présentent des signes de détresse psychologique, des troubles anxieux, des états dépressifs, des états suicidaires. Et puis là, on a découvert qu'il y avait des idées reçues. En fait, on peut pas se déclarer spécialiste de ces questions. Il y a des spécialistes, des psychiatres, des psychologues. Il faut se faire aider de spécialistes parce qu'on a des biais dans l'analyse. En fait, on peut penser que les étudiants socialement défavorisés sont les plus vulnérables. C'est pas forcément le cas. Ils le sont, mais ça n'est pas forcément le cas. Il y a aussi des étudiants qui ne sont pas nécessairement socialement défavorisés, mais qui sont dans des situations de stress liées par exemple à des disciplines dans lesquelles, à des matières où il y a beaucoup d'examens, beaucoup de sélections, beaucoup de compétitions, et tout ça aggrave leur stress. Alors le deuxième confinement a eu des effets, si vous voulez, délétères sur les dépressions. Le premier confinement a eu un impact, puis un peu comme une réplique de tremblement de terre, vous avez eu le deuxième effet du deuxième confinement. Et là, il faut réparer plus loin que juste en regardant. Oui, on voit que c'est pas du palliatif et qu'il faut avoir des mesures extrêmement importantes. Je rappelle que vous êtes le président de l'université Paris-Dauphine, une de nos plus grosses universités en France, très en lien avec le monde économique. Est-ce que les entreprises vous suivent et continuent à proposer des jobs à vos étudiants ? Alors bien sûr. Alors si vous voulez, puisqu'on en a terminé avec, je voulais compléter sur l'aspect stress parce que en fait, on met en place des intermédiaires. Je voulais juste compléter là-dessus parce que. Mais on a bien compris que vous étiez très mobilisé pour les accompagner, les soutenir psychologiquement. Donc le protocole est en cours. Le message est passé et c'est vraiment une bonne chose. Concernant les entreprises, est-ce que elles jouent le jeu ? Les entreprises, il se trouve que l'université Paris-Dauphine est privilégiée dans ce cadre puisque nous sommes en osmose déjà avec les entreprises. Nous avons la chance d'avoir un taux d'insertion professionnelle de nos étudiants sortant de master qui est d'environ 96% de nos étudiants, au bout d'un mois et demi, trouvent un emploi à un niveau de rémunération tout à fait correct, tout à fait attendu. Donc on a une population qui s'insère très bien sur le marché du travail parce qu'aussi nous avons développé beaucoup l'apprentissage. Oui, vous aussi, vous êtes très branché sur l'apprentissage et les alternances aussi.
Et l'alternance, absolument. Et depuis la crise, évidemment, les entreprises... Alors les entreprises, je trouve que je suis aussi économiste, donc je suis ça d'assez près. Les entreprises ont eu une stratégie, en quelque sorte, de procrastination dans leur recrutement. Elles ont d'abord utilisé les stages pour s'accaparer les compétences, et les étudiants dauphinois sont compétents et reconnus. Nos diplômes sont très reconnus sur le marché du travail. Et grâce à ces stages, nos étudiants, finalement, s'insèrent relativement bien sur le marché du travail. Alexandre Viros, continuer comme ça à travailler avec les universités, c'est capital aussi? Ah oui, c'est fondamental. Il faut absolument, c'est un écosystème et il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on accompagne ces jeunes. C'est compliqué quand ils sont pas présents physiquement, et donc nous, on est là. C'est beaucoup de pression aussi sur les managers, en fait, quand ils embauchent des jeunes, de pouvoir les accompagner quand on travaille à distance comme ça. Donc nous, on est absolument à la manœuvre sur ce sujet-là, absolument. Merci Elmoub Mohoud, président de l'université Paris-Dauphine, qui soutient, qui accompagne ses étudiants. Merci à vous, Alexandre Viros, président du groupe ADECO en France. Vous soutenez et vous avez des emplois pour les jeunes, et vous nous l'avez dit pendant tout au long de cette émission.